Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose 4 nouveaux projets sur le thème de Pâques. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Vous verrez, c'est très facile à réaliser. Et moi, je vous souhaite un très bon visionnage et nous on se retrouve à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous dis à vos outils. Pour ce nouveau projet, on a besoin d'un morceau de bois que je vais découper juste après, de la ficelle, de la dentelle, de la bougie, 2 sortes de peinture, une claire et une foncée, pinceau, ciseaux, une éponge abrasive. Alors ici j'ai préparé, c'est du café et il y a encore un peu les grains dedans. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé une capsule Nespresso et j'ai juste rajouté de l'eau. Ensuite, j'ai préparé des images que j'ai trouvées sur Etsy, que j'ai imprimées et on va se servir de ça pour décorer notre bout de bois. Et quelque chose que j'ai oublié, c'est du Mod Podge. Voilà. Donc, on va préparer notre bout de papier. Donc là, c'est déjà prêt. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Donc, la première chose, c'est qu'on va un petit peu découper le blanc. Pas la totalité, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, vous mouillez un tout petit peu les côtés. Et délicatement, vous allez déchirer votre papier. Donc, voici les morceaux tout enlevés des côtés. Alors maintenant, vous prenez votre café. Je vais juste remuer un petit peu. Voilà. Et j'applique un petit peu. Donc mon imprimante, c'est une imprimante Inkjet. C'est pas laser, c'est une normale. Voilà, je fais comme ça ça fait un petit côté vieilli. Et vous laissez après sécher et on s'en occupera un petit peu plus tard. Alors pour la suite, je vais prendre mon bout de bois. Celui-là, il est déjà prêt puisqu'il a séché, donc je peux regarder plus ou moins à quel endroit je veux découper mon morceau de bois. Donc je dirais quelque chose comme ça, donc je vais faire la découpe. Alors en cours de route, j'ai changé d'avis, j'ai changé de bout de bois parce que je voulais que mon papier il soit bien à l'intérieur. L'autre était un peu trop étroit pour moi. Et finalement, j'ai changé aussi d'idée pour la peinture. Je vais mettre plutôt d'abord une peinture brune au lieu de la peinture grise. Voilà. Voilà, puis vous laissez sécher. Alors, lorsque vos morceaux de bois vous semblent secs, on va passer la bougie. Donc, l'étape suivante, c'est de mettre notre peinture plus claire. Et vous laissez sécher. Alors une fois que c'est sec, on prend notre éponge abrasive et on passe comme ça.
Donc maintenant on prend notre Mod Podge. On applique un petit peu sur le bois. Là j'avais pris un peu beaucoup. Voilà. On va poser notre image et on repasse par-dessus. Voilà, et vous laissez sécher. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre un petit peu de cire noire, mais vraiment très peu, juste pour mettre un peu sur le rebord de mon papier. Voilà, alors j'ai déjà fait un pré-perçage, c'était beaucoup plus facile. J'ai des crochets comme ceci, métalliques, et je vais visser. Je vais prendre un petit pinceau avec de la peinture marron. Voilà, vous laissez sécher, après on mettra encore une petite couche de noir, de doré pour faire un petit côté rouille et vieilli. Alors, maintenant je visse à fond pour pas qu'on voie la démarcation argentée. Alors, c'était pas 100% sec. Je vais devoir faire une petite retouche. Bon, cette fois, j'ai bien laissé sécher. Alors, la dernière chose qu'on va faire, c'est prendre des petits morceaux de tissu, de dentelle, de ficelle. Et on va garnir nos petits crochets. Voilà, donc on va tout passer dans notre trou. Juste faire un simple nœud. Et voilà, c'est terminé. C'est un côté aussi shabby que j'aime bien. Donc voilà. Bon, après vous le mettez comme vous voulez. Peut-être mettre l'autre côté pour qu'on voit mieux le lapin. À vous de voir. Quand même, je vais remettre. J'ai encore coupé un chouïa. Je vais faire pareil pour celui-là. Et voilà terminé. Je vous montrerai en situation. Ça vous aurez plus une meilleure idée que sur ma table de travail. Et voilà, c'est terminé. Alors il faut prendre un morceau de tissu et le plier en deux. Donc endroit au-dessus, comme ça. Alors il faut faire un petit gabarit de votre lapin. Donc, voilà le mien. Alors vous pouvez les trouver sur internet. Si vous tapez silhouette de lapin, il y en a plein. Donc, voilà. Et j'ai un crayon qui s'efface à l'eau. Donc je vais tracer
le contour de mon lapin. Donc moi je suis pas une experte en couture, donc je fais des choses vraiment très simples. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec ma machine à coudre, je vais suivre mes traits. Donc voilà, il y a la forme de mon lapin. Donc on va coudre tout du long, sauf cette partie-là. Il faut la laisser ouverte pour qu'on puisse remplir de watine à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des épingles partout pour que l'autre côté ne bouge pas. Et là, je couds. Donc avec un ciseau cranté, je vais faire le tour de mon petit lapin. Voilà, notre forme de lapin cousu est prêt. Alors on voit encore les marques bleues de mon crayon, donc ce que je vais faire, c'est que je prends un peu d'eau et je passe par dessus, ça va effacer mon trait. Et ensuite vous laisserez sécher avant de le mettre de la watine. Voilà, toutes mes marques sont parties, maintenant je laisse sécher. Donc on va mettre notre watine dans notre petit lapin. Voilà, alors maintenant on va faire la petite couture juste ici. Donc j'ai préparé mon fil et mon aiguille. Et vous cousez tout du long. Donc maintenant on va décorer ce petit lapin. Donc je prends un petit morceau de ficelle. Je fais quelque chose de tout simple, hein. Là, j'ai préparé un petit nœud en dentelle et un bouton. Voilà, j'ai aussi envie de mettre, je trouve qu'une petite queue, ça rajoute quand même quelque chose. Et mon petit lapin est terminé. Voilà, je vous montre deux, trois que j'ai fait d'une autre couleur, en rouge, en blanc. Et j'aime bien le tissu de celui-là. Voilà. Alors j'ai réalisé aussi un autre petit lapin avec une autre forme. J'ai aussi téléchargé l'image sur internet en tapant silhouette de lapin. Et je trouve aussi que c'est assez original d'avoir une autre forme. Et j'ai également mis une petite queue en pompon. Voilà. Donc j'ai préparé mes œufs avec mes mèches. Et maintenant je vais couler la cire fondue que j'ai récupérée de vieilles bougies qui me restaient. Voilà, la cire a été coulée. J'ai mis des petits bâtonnets pour que la mèche reste bien au milieu. Et maintenant, je vais laisser figer pour que ça se durcisse et ça va devenir blanc. Donc, on va réaliser un centre de table avec des œufs. Donc, c'est une décoration qui coûte pas cher du tout. C'est de la récup. Donc, vous voyez là, c'est une boîte à œufs de 12. Donc je vais récupérer la partie, celle-ci, et je vais aussi enlever ce côté. Et ça va être notre base pour décorer.
j'ai été ramasser un petit peu de mousse que je vais mettre pour tapisser un peu. Voilà, et puis j'ai préparé donc des petits œufs que j'ai récupérés et j'ai semé des petites graines de pensée. Bon là, elles n'ont pas beaucoup poussé, mais là par exemple, voilà. Ce que je ferai après Pâques, c'est que je planterai directement dans la terre, directement avec l'œuf. Voilà. Donc maintenant je mets à l'intérieur de ma boîte. Voilà. Et ici, ça c'est les œufs que j'avais préparés avec un reste de bougies qui me restait de bougies d'Ikea. Il me restait un fond, donc plutôt que de jeter parce que c'est plus très joli, j'ai récupéré pour mettre dans mes œufs. Ensuite, j'ai aussi récupéré des petits œufs de caille. Donc j'ai fait un trou depuis le dessous et avec une pique à brochette, j'ai remué ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir tout enlever. Et du coup voilà, ça me donne mes petits œufs de caille. Donc je vais en mettre quelques-unes comme ça. J'ai été ramasser des petites branches. Je vais juste planter. Ah, si je vais en chercher encore un petit peu tout à l'heure, sans que j'en ai pas assez. Et qu'est-ce que j'ai encore? Oui, j'ai des petites plumes que je vais aussi dispatcher. Alors pour donner un peu plus de couleur, si vous voyez que vos fleurs ne sont pas assez fleuries par exemple, alors ce qu'on peut faire c'est rajouter un peu de mousse, de bien l'humidifier et de prendre quelques petites fleurs et de planter dans votre mousse. Et ça c'est le jour J de Pâques parce que ça va pas durer longtemps. Donc voilà, c'est juste pour donner un petit peu de gaieté à votre arrangement. Et la mousse elle gardera bien l'eau, juste le temps que vous ayez votre repas, ça fera tout joli. Et mettez pas trop d'eau parce que vu que c'est du carton, mais juste humidifiez votre mousse peut-être avant de la mettre dans le carton. Et voilà ma petite décoration de table. Je vais vous le montrer après au milieu de ma table. Voilà. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère en tout cas que les projets que je vous ai proposés aujourd'hui vous ont plu. Vous voyez, c'est assez facile à faire. Nous, on se retrouve comme d'habitude d'ici 15 jours pour de nouveaux projets. Et en attendant de vous revoir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner.
Et moi, je vous souhaite de très très belles fêtes de Pâques. Portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.